Hello hello! Je vous retrouve sur cette vidéo pour les astros du mois de juin. Comme d'habitude, il y aura une partie générale, une partie sentimentale, un petit message de conseil pour le mois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, pourquoi pas, j'aime bien vous répondre, j'aime bien vous lire, puis c'est toujours sympa de savoir ce que vous pensez un petit peu des vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager également si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour votre tirage. A tout de suite. On va donc aller voir pour les Capricornes ce qu'il en est de ce mois de juin. Alors, déjà, ce qu'il en ressort, c'est, on vous dit de ne pas perdre votre temps, de ne pas perdre votre énergie à suranalyser les situations. Il y a des réponses qui doivent arriver. Et voilà, on vous dit de patienter, ça ne sert à rien d'aller creuser, d'aller peut-être repasser toutes les discussions que vous avez pu avoir. Ou, enfin, j'ai un peu l'impression là que vous êtes vraiment dans ce côté un petit peu suranalyse, à vous dire oui, mais est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait? Est-ce que si j'avais dit les choses différemment, ça serait passé différemment? Est-ce que peut-être la réponse sera négative à cause de ça? Enfin, voilà. Il y a un petit peu tout ce côté-là qui ressort ici. Et on vous dit arrêtez, les réponses vont arriver. Elles doivent arriver, elles vont arriver. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête, de gaspiller juste votre énergie en fait. Et en soi, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à changer dans la situation. Donc attendez simplement la réponse qui doit arriver. Alors, on vous invite à prendre du recul par rapport à la situation, vous mettre un petit peu en retrait. Il y a peut-être pour certains un besoin de repos, aussi un besoin de souffler, un besoin de quitter une situation un petit peu compliquée, un petit peu difficile, peut-être des petits soucis de santé. Et également pour certains qui nécessitent effectivement le fait de pouvoir souffler, vous reposer. Hop. Au niveau des soucis de santé, ça peut notamment toucher tout ce qui va être à la gorge, la voix, les cordes vocales, etc. Tout ce qui touche à la communication. Oups. C'est plus du tout centré. Hop là. Alors, des déplacements, des voyages. On vous dit aussi d'arrêter de courir dans tous les sens et d'arrêter de chercher à devancer les choses. Peut-être un boulot dans le médical pour certains. Parce qu'on voit effectivement que voilà, il y a un contrat, une formation qui ressort ici, il y a la santé qui ressort à 2 reprises, la carte du commerce également. Peut-être que certains vont se mettre à leur compte dans tout ce qui va être thérapie, bien-être, médical ou assimilé. Quelque chose potentiellement de nouveau en tout cas. On a des personnes âgées qui ressortent, des enfants. Il y a un homme ici, alors c'est soit vous, soit votre conjoint en fonction. En tout cas, le domaine du travail est assez présent. C'est possible que du coup les questionnements que vous avez, là, le côté un petit peu suranalyse que vous avez, concerne un entretien d'embauche. Si vous avez un entretien d'embauche, vous êtes peut-être un petit peu en mode à vous poser 36 000 questions pour savoir si ça s'est bien passé, si vous allez être appelé, etc. etc. C'est peut-être ça aussi la réponse que certains d'entre vous attendent. En tout cas, si vous êtes à la maison depuis un petit moment, si vous recherchez un boulot depuis un petit moment, normalement ça devrait se débloquer, se décanter. Il y a vraiment l'idée ici de trancher un petit peu hein, dans votre quotidien, dans votre routine. Il y a une sortie de zone de confort également qui ressort.
le fait de poser de nouvelles actions, d'avoir de nouveaux apprentissages, de nouvelles connaissances. Comme dit, on a la notion de formation qui ressort. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous plaire. En soi, c'est un mois de juin qui devrait vous plaire, qui devrait vous apporter, si vous parvenez un petit peu à sortir de ce côté vraiment suranalyse et ce besoin de contrôle. C'est un mois de juin qui devrait vraiment vous apporter, vous aider à vous construire. Il y a le fait de souffler. Alors comme dit, souffler, ça peut être pour certains le fait d'être en vacances, de partir en voyage, de vous reposer. Mais pour d'autres, ça va être le fait de sortir d'une galère, de sortir de cette situation d'attente, de vraiment pouvoir dire voilà, ça y est, je me lance. La sortie de zone de confort est là, elle va pas forcément être toute simple, parce que forcément ça va vous amener à sortir de votre zone de confort, donc à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, à peut-être devoir aussi communiquer avec des personnes que vous n'avez pas forcément l'habitude de communiquer. Voilà, il y a le fait de vous mettre un petit peu en lumière, et ça peut en déstabiliser certains, mais on voit que c'est quelque chose qui vous apporte, c'est quelque chose qui va vous plaire. On a la carte de l'abondance, on a la carte de l'amour, donc une activité qui va vous plaire, peut-être une rencontre sentimentale pour certains, on va aller voir du côté sentimental juste après, mais en tout cas on a un équilibre qui est là, voilà. C'est un mois qui va vous apporter les réponses que vous attendez et qui va vraiment vous apporter un soulagement. Je le disais, un voyage qui ressort, peut-être un voyage pour aller voir des proches aussi, de la famille, ou un voyage en famille pour certains, peut-être une pause dans le boulot pour d'autres. Avec voilà, le repos, le travail qui ressort ici. Ouais, c'est un petit peu les idées principales qui ressortent. Peut-être des mises à leur compte pour certains également, soit dans la santé, soit dans tout ce qui va toucher peut-être à la nature, espace vert, etc. Dans tous les cas, on est sur un mois qui est positif. On va aller voir du coup du côté sentimental. On commence avec la carte des enfants, de la lumière. Le cœur brisé, la tendresse, les parents, le oui, la tour, la trahison, l'amour, le déclic, l'abondance, les nouvelles, la chance, le repos, le chemin, le masque, la maison, la croix, la clé et l'interdiction. Alors, côté sentimental, il y a des masques qui tombent. Il y a des vérités ici qui sont un petit peu mises en lumière, un petit peu révélées. Ça peut être simplement le fait de vous sentir enfin vous-même, de réussir à vraiment être celle ou celui que vous êtes, que ce soit en tant que célibataire ou en tant que couple. Il y a l'idée ici, donc comme dit, de faire tomber les masques. Il y a des solutions qui arrivent, des solutions qui amènent une situation reposante, un repos. On voit qu'il y a quand même un poids qui tombe. Peut-être un besoin d'isolement un petit peu pour certains, mais qui ne devrait pas durer. Il y a une reprise de contact également qui ressort, des échanges, des contacts, des communications. On voit qu'il y a une blessure ici par rapport à une trahison. Une blessure par rapport à une trahison, mais pareil, c'est quelque chose qui devrait rapidement passer parce qu'on voit que vous tournez la page en fait. Voilà, il y a un cycle ici qui se termine un petit peu, vous tournez la page, vous faites des choix qui vous correspondent beaucoup mieux. Il y a l'idée de ne plus vous engager dans des chemins que vous ne sentez pas. Voilà, avec l'interdiction et le mauvais chemin. Voilà, il y a un déclic, une prise de conscience et finalement vous faites ce qui est bon pour vous. Vous arrivez enfin à vous imposer, vous arrivez enfin
à vous écouter et vraiment à vous diriger vers quelque chose qui vous convient, qui vous plaît. On a de la tendresse, on a de l'amour également, donc pour les couples, ici ça peut symboliser une amélioration de la relation, ça peut symboliser le fait de se rapprocher, le fait de partager des bons moments, le fait de, voilà, d'avoir vraiment ce soutien, cette présence, cette simplicité aussi au quotidien. Pour les célibataires, peut-être un rapprochement avec quelqu'un, peut-être une rencontre, quelque chose en tout cas se passe ici. Dans le cas où vous êtes seul et que vous souhaitez rester seul, ça peut être aussi le fait finalement d'être bon envers vous-même, de ressentir de l'amour pour vous-même, d'être tendre, d'être bon, voilà, de faire passer votre bien-être en priorité sur celui des autres. Avec la carte de la maison, ici on va être dans tout ce qui touche à la famille, au foyer. Peut-être que vous allez couper des liens avec certaines personnes qui finalement ne vous soutiennent pas, qui ne vous accompagnent pas dans vos projets. C'est un petit peu l'impression que j'ai, il peut y avoir des déménagements aussi pour certains. Mais voilà, j'ai un peu l'impression que vous allez vraiment penser à vous sur ce mois de juin, penser à vous, vous protéger et vivre en fait pleinement ce mois de juin. On a des enfants qui ressortent ici, alors la carte des enfants, là ça peut être le fait de passer du temps avec des enfants, avec ses enfants, le fait d'avoir justement des enfants qui vous amènent de la lumière, de la joie de vivre. On avait déjà des enfants dans le tirage d'avant. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui n'en côtoient pas, ça peut être simplement le fait de grandir, de mûrir, d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, cette notion-là de j'avance, j'évolue, je grandis. Voilà un petit peu là ce qu'il en ressort. En tout cas, on est sur un mois vraiment qui va vous faire du bien. On est sur un mois qui va vous apporter un repos, une sérénité, qui va vraiment vous permettre de lâcher prise et de souffler. Alors, vous prenez conscience finalement que vous êtes plus important que beaucoup de choses, plus important aussi que ce que vous pensiez, et ça va vraiment vous aider à vous recentrer sur vous et à, voilà, à prendre le temps, à écouter vos besoins. Ça va vraiment vous faire du bien. Hop. On va aller voir encore le petit message pour votre mois. Vos interrogations sont fondées. Alors, vos interrogations sont fondées. Prenez le temps de regarder chaque option. Prenez bien votre temps. Une réflexion est nécessaire à votre demande. Posez vos questions au phénix et écoutez ses réponses. Par votre ressenti physique, écoutez et sentez votre corps. Le phénix vous répond actuellement afin de ne pas vous perdre dans un tourbillon de pensées inutiles. Voilà, le côté suranalysant. Qui est là. Je suis désolée, j'ai la voix qui part un petit peu en vrille. Et bon voilà, en tout cas, on retrouve vraiment ce côté suranalyse. On vous dit que voilà, posez-vous les bonnes questions, mais ça ne sert à rien de remuer en fait toute la base mentale que vous pouvez avoir. Posez-vous les bonnes questions et surtout attendez les bonnes réponses. Attendez les réponses, reconnectez-vous à vos intuitions. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête. De toute façon, ça n'y changera rien. Voilà, les réponses vont arriver, donc patience. Et voilà du coup un petit peu le message ici du phénix. Voilà du coup pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage va pouvoir vous accompagner, vous guider là sur ce mois de juin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, laisser un pouce bleu, commenter, tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. Bye bye!